Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Bonjour Annie, bonjour chérie, bonjour Martine, comment allez-vous en ce vendredi? Donc aujourd'hui nous allons donc faire une boîte à ouverture coulissante. Mais avant cela, je vous fais une petite promo de démonstratrice. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous pouvez prendre contact avec moi par mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc, vous pourrez devenir donc démonstratrice tout comme moi, bénéficier de nombreux avantages comme des avant-premières, moins 20% sur toutes vos commandes, la découverte de nouveaux catalogues avant vos clientes, bien d'autres choses encore. Vous choisiriez donc, excusez-moi j'en bafouille, pour 175 € de produits, vous n'en payerez que 129. Donc tout ça, ce n'est pas négligeable. Sinon, si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous sur, c'est de ce côté-là, ma boutique en ligne, scrap-passion54.stampin'up.net. Pour toute commande inférieure à 200 €, indiquez donc le nouveau code hôtesse du mois, et le mois suivant, je me ferai un plaisir donc de vous faire un petit cadeau. Coucou Muriel. Oui, ça coulisse. J'espère que tu vas un peu mieux, ma belle. Je te fais plein de gros bisous guérisseurs, en tout cas. Voilà. Donc, je vous passe tout de suite sur mon plan de travail pour vous faire la promo du nouveau mini, ainsi que la brochure de la SAB. Coucou Isabelle. Voici donc notre nouveau mini catalogue. Juillet-décembre. Coucou Fabienne. Comment tu vas ma belle? Pas de coiffeur aujourd'hui? Donc, il est rempli de, comme d'habitude, de choses vraiment magnifiques, de très belles collections Noël. Mais pas que, il y a également encore les petits chiens là qui sont de retour. Il y a franchement des superbes choses. L'histoire de Gnome, alors celui-ci magnifique. Il y a plein de choses. Halloween également. Donc n'hésitez pas, venez le feuilleter tranquillement. Et donc
la SAB. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, du 1er juillet au 31 août, si vous choisissez, enfin par tranche de 60 €, que ce soit dans le nouveau mini ou dans le catalogue annuel, à partir de, enfin, pour chaque tranche de 60 €, vous pouvez choisir donc des cadeaux. Donc on a par exemple les petits hippos, là, petits hippopotames, à partir de 60 € d'achat. On a également les poinçons qui vont avec, pour également 60 €. On a certains produits comme par exemple cette collection qui vous est offerte à partir de 120 € d'achat parce que vous avez le set de tampons plus le papier en 30-30. Et franchement, encore de super belles choses dans cette petite brochure. Des dies de découpe de caravane pour Noël. Bref, plein de belles choses. Donc, n'hésitez pas. Alors, nous allons passer donc au projet du jour. Donc, voici mes 2 boîtes. J'en ai déjà fait 2 exemplaires. Donc, je vous montre. Une très jolie boîte. Hein. Elle fait à peu près 7,5 sur 16,5. Donc, un beau petit format. Bonjour Daniel. Donc, la mienne s'ouvre par un ruban. Je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Le petit rabat. Et en fait, j'ouvre simplement en coulissant comme ceci. Et voici notre boîte. Donc, comme je vous le disais, elle est quand même assez grosse. Coucou Karel, comment tu vas ma belle? Donc, je les avais faites toutes les deux avec la collection dépensée, mais qui ne sont pas renouvelées dans le nouveau catalogue. Celle-ci avait été faite en soyeuse succulente et celle-ci en papaye pâle. Aujourd'hui, je vais travailler en piscine party avec la collection Nuances du bonheur pour le papier déco. Bah écoute Karel, on fait aller, hein. On met nos petits soucis et nos petits tracas de côté pendant une petite heure et on oublie tout. Bonjour Isabelle. Donc, j'ai pris 2 morceaux d'une quinzaine, enfin, bon gros 15 cm, parce qu'en fait, elles font pas loin de 30, donc, de ruban, donc, piscine party. Je les mets de côté. Et nous allons donc commencer par prendre notre morceau de papier uni de 23,2 par 16,5. Donc je mets tout ça de côté. Je prends mon coupe-papier. Oui, Karel, tout à fait. On pousse dessus, comme tu dis. Donc, je vais peut-être laisser le petit post-it ici si vous voulez voir les dimensions. Alors, je vais faire des plis à 2,8. Un petit morceau de papier de tout à l'heure. Alors, à 2,8. « 10,2 » J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de lumière. Attends, j'ai rien d'allumé. Donc 2,8, 10,2, 13 et 20,4. Donc, pour les personnes qui ne voulaient pas mettre de ruban, mais mettre un aimant, c'est parce qu'il me semble que dans le matériel, je vous avais marqué ruban ou aimant. Donc, si vous voulez
la fermer par un aimant. Moi, je préférais le ruban, ça fait une petite déco en plus. Après, voilà. Si vous voulez donc mettre un aimant, il faut en coller un tout de suite sur une des grandes parties à environ 5 cm du bord. Donc à ce moment-là, vous collez votre aimant. Vous le découvrirez donc sur ma fiche technique en PDF sur mon blog. J'ai précisé donc pour l'aimant. Sinon, si vous ne mettez pas d'aimant, forcément, on met un morceau de ruban. Donc, je vais tout de suite coller un morceau de ruban vers le bas de ma boîte, comme ceci. Donc, moi, pour ce faire, je prends mon double face. Alors, la mesure du papier, 23,2 par 16,5 carrés. Mumu, j'ai un reflet sur le plastique de ma règle. Je vais essayer de fermer un peu mon volet. Des fois que ça change quelque chose. Est-ce que ça va mieux comme ça? Donc, par contre, moi, je vois plus rien. Oh, ça va faire trop éclairé. Zut. Voilà. J'essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets, mais moi, je ne vois plus rien pour le coup. Alors, on va rouvrir un peu quand même. Hop. Là, au juste milieu, ça devrait aller. Alors, vos commentaires, j'en ai loupé plein pour le coup. Oui, donc Mumu, merci pour les dimensions, c'est gentil. Bonjour Isabelle. Bonjour Claude. Alors, les plis. 2,8, 10,2, 13 et 20,4. Donc j'essaye de ne pas aller trop vite. 2,8, 10,2, 13 et 20,4. Donc je vais mettre un petit morceau de double face vers le bas d'une de mes plus grandes parties. Ah, comme ça vous voyez bien les plis. Donc j'ai une petite partie, une grande. Donc au centre de la grande vers le bas, je colle un morceau de double face pour pouvoir y coller donc mon ruban. Mais de rien, Claude. Hop. On retire ça. Donc, je colle mon petit morceau de ruban. Je replace un morceau double face par-dessus pour que ça adhère bien. Et je vais donc venir ensuite coller mes DSP. Donc je vais peut-être déjà commencer par marquer mes plis. C'est comme vous voulez, si vous voulez les marquer maintenant ou après. Au moins ce sera fait. Hop. Comme ceci. Donc je garde bien le ruban vers moi, ce sera le bas de ma boîte. Donc c'est bien de le savoir pour vous coller donc vos DSP dans le bon sens, si vous avez un sens dans le DSP bien évidemment. Alors, DSP, il me fallait donc un morceau, que je dise pas de bêtises. Oui, un morceau donc de 16 par 7 cm.
que je vais donc venir positionner sur la partie où j'ai mis mon ruban. Il vous fallait également 2 morceaux de 16 par 2,3. Enfin non, il vous en fallait 4 d'ailleurs, mais là on en aura besoin que de 2 pour le moment. Donc, un qui va venir de chaque côté de ma grande partie, comme ceci. Bonjour Marie. Oh mais on vient de commencer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il fallait simplement prendre un morceau de papier uni de 23,2 par 16,5. Marquer des plis. Donc comme Mumu l'a remarqué juste au-dessus à 2,8, 10,2, 13 et 20,4 cm. Coller un petit morceau de ruban sur le bas. Et là on est donc au moment de coller donc nos DSP. Allez, on est parti. Du coup, j'ai refermé un peu mon volet. Moi, je ne vois plus grand-chose. Et si jamais je remets ma lumière, j'ai peur de vous éblouir. Ah oui, non, ça va pas. Tant pis. Je vais me débrouiller. Donc là, j'ôte ma petite opercule de mon double face. Je colle donc mon autre morceau de DSP, donc de 16 par 7. Hop. Comme ceci. Et ma dernière petite languette de 16 par 2,3. Donc faites bien attention si vous avez un sens dans votre papier. Je me répète, mais le ruban doit se trouver en bas. Voilà, et vous l'avez donc deviné, maintenant, nous allons simplement coller la petite partie où on n'a pas mis de DSP à l'intérieur, comme ceci. Donc moi, je ne mets pas de DSP à l'arrière. Je trouve que ça ne se voit pas, donc c'est un peu dommage. Libre à vous d'en mettre un si vous voulez. Coucou Rachel, comment tu vas ? Donc, je colle ma blanquette de manière à fermer le couvercle de ma boîte. Donc, je me mets bien bord à bord. Voilà. Je n'hésite pas à prendre mon plioir en os pour bien m'aider à faire adhérer donc mon papier. Donc voilà, nous avons déjà, on va dire, l'emballage de la boîte. Donc jusque là, vraiment, aucune complication, hein. Je vais maintenant prendre mon morceau, donc je vais mettre ça de côté.
Je vais le mettre de ce côté-ci. Je vais maintenant prendre donc mon morceau de papier uni, donc de 29,7 par 14,4. Juste ôter tout ça, que je ne perde rien. Hop. Donc, 29,7 par 14,4. Donc, dans le sens paysage. Et je vais marquer des plis. Oui, Rachel, très joli papier. J'aime bien cette collection Nuances du bonheur. Je l'utilise énormément. Donc, je vous disais, un pli à 1 cm. Moi, je me mets de l'autre côté. C'est plus facile pour m'aligner au niveau du coupe-papier. Donc, 1 cm. Donc, maintenant, je retourne de manière à avoir mon pli sur ma gauche. À 3,6 19,8 et 22,5. Donc je répète, 1 cm, 3,6 cm, 19,8 et 22,5. Je retourne ensuite mon papier dans le sens portrait et je viens marquer un pli à 1 cm. Donc pareil, je me mets sur la droite de mon coupe-papier pour plus de facilité. Donc du coup, je me retourne pour remettre ce pli à ma gauche. Alors 1 cm, 3,6 10,8 et 13,4. Un centimètre, 3,6 cm, 10,8 et 13,4. Tout le monde suit? Ah, c'est bien, ma Mumu. T'es malade, mais au moins tu travailles, c'est bien. Ensuite, nous allons découper. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, vu que je ne vois pas grand-chose, nous allons découper ce petit carré, le petit rectangle à côté, le rectangle ici. Donc cette languette, ensuite nous allons la biseauter. Donc je fais la même chose à l'opposé. J'enlève le petit rectangle, le petit carré et l'autre petit rectangle. De l'autre côté, donc là où vous avez le plus grand pli. Là, ici, on avait le petit côté à 1 cm et ici, on a donc un plus grand côté. Donc, de ce côté-ci, je vais supprimer le grand rectangle, le petit rectangle à côté, le grand rectangle ici également. Donc, la même chose
à l'opposé et je viendrai biseauter donc mes languettes. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir mes petits cribouillis. Allez, on est parti. Donc on coupe. Ici. Là, je supprime le petit rectangle du bas. Donc là, ma languette, je la biseaute tout de suite. Ah, Daniel, vous voyez rien. Pourtant, j'ai l'impression qu'on voit bien. Je pense qu'il va falloir que je fasse d'autres réglages sur ma caméra. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la luminosité n'est pas terrible. Est-ce que je peux refaire en réduisant comme ça là? J'ai un peu réduit la luminosité. Est-ce que c'est mieux pour vous? Et si du coup je mets ma lumière? Non, sans la lumière ça serait mieux. Vous voyez peut-être mieux comme ça pour le coup? Daniel, est-ce que c'est mieux? Donc, je continue mes découpes. Tac. Tac. Là, je biseaute ma petite languette. Donc déjà, d'un côté, voici ce que nous obtenons. Oui, sans la lumière, hein, oui, j'ai l'impression que c'était trop éclairé autrement. Il va falloir que je trouve une solution, parce que finalement, je suis pas spécialement bien installée. Au niveau de mon éclairage. Je pense que c'est surtout des réglages à faire. Mais on finira par y arriver. Donc là, je coupe ici, je biseaute. Hop. Et donc la même chose à ce niveau-là. Là. Et ma petite languette à biseauter de chaque côté. Hop. Voilà. Alors, donc voici ce que nous obtenons. Je vais arrondir les deux angles de la partie carrée qui se trouve ici. J'ai pas pris ma perfo, bien évidemment. Hop. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Heureusement, c'est juste derrière moi. Donc, j'arrondis les deux petits angles. Voilà. Alors, si, pour cette partie-ci, si vous aviez mis un aimant à la place du ruban, c'est le moment de positionner
le second. Donc, à ce niveau-là, je disais donc, votre aimant, donc moi forcément je n'en mets pas vu que je n'ai pas mis d'aimant mais un ruban. Alors ensuite, on va marquer nos plis. Hop. Voilà. Hop. Ça va, vous suivez toujours? Alors, nous allons profiter d'être encore à plat. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Je vais profiter donc d'être encore à plat pour coller mes DSP. Donc, je viens de marquer mes plis comme ceci. Donc, je retourne mon papier pour être donc du bon côté. Je vais donc coller mes DSP. Alors, 2 morceaux de 6,7 par 2,3. Donc, qui vont venir ici. Bonjour Audrey, pas de souci, le replay sera sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, donc Scrap-Passion 54. Et vous pourrez également retrouver, comme d'habitude, le PDF sur mon blog scrappassion54.fr, donc avec 2P et sans le tiret. Donc j'en étais à mes DSP, mes deux autres morceaux donc de 16 par 2,3 vont venir ici. Et mon morceau de 6,7 par 6,7 va venir ici. Donc je vais arrondir deux angles. Voilà, il va venir donc ici. Et le second, bien évidemment, viendra de l'autre côté. Donc j'arrondis également deux angles. Donc c'est toujours pareil. Attention si vous avez un sens dans votre papier. Allez, on est parti. Non, on n'est pas parti. Il faut que je colle mon ruban avant. Avant de coller celui-ci, donc soit vous mettez votre deuxième aimant, soit vous mettez votre deuxième morceau de ruban. Qu'est-ce que j'en ai fait? Le ruban est là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face? Oh là là! Je suis perturbée, moi, aujourd'hui. C'est ma fille qui passe son brevet et c'est moi qui suis perturbée. Donc, au milieu de mon petit carré, je viens coller un petit morceau de double face. J'ôte mon opercule et je colle mon second morceau de ruban. Donc moi j'ai l'habitude de toujours recoller un autre morceau par-dessus. Voilà. Et là maintenant je peux coller tous mes papiers design. On est parti. Ça va, ma secrétaire Mumu a pris le travail, c'est bien. Tac.
Alors, je vous cache pas que moi, pour le coup, j'ai pas grand chose comme lumière, donc j'ai un peu de mal à voir ce que je fais. Le problème, c'est que si moi je mets ma lumière, ensuite c'est vous qui ne verrez plus rien. Donc, il vaut mieux que ce soit moi qui ne vois pas, plutôt que vous. Là, oups, j'ai mis un petit peu trop de colle. Hop. Donc là, je vais ôter l'opercule de mon double face. Et donc venir coller mon morceau de 6,7 par 6,7. C'est la chaleur, Claude. Bah, c'est pas si chaud que ça, nous, aujourd'hui, en tout cas ici. Hein. Les annonces de la pluie, a priori. Alors, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien, mais bon. Tant qu'on a le soleil dans le cœur et dans la tête, c'est le principal, on va dire. Donc, je retourne mon travail et je viens donc coller mon second morceau de 6,7 par 6,7 à sa place. Tac. Donc voilà, vous l'avez compris, il ne nous reste plus qu'à coller nos petites languettes pour former notre boîte, comme ceci, tout simplement. Mais avant, je crois que j'avais arrondi, si je dis pas de bêtises, oui. Les deux grandes languettes, enfin les deux grandes mais toutes fines en fait, les petites languettes, pour plus que ça fasse plus joli, je vais venir les arrondir. Vous voyez là, enfin vous voyez, je sais pas gagner. Si, là vous voyez, j'ai arrondi. C'est pour une plus jolie finition, hein, tout simplement. C'est pas une obligation, mais voilà. Donc, pour plier, vous rentrez la petite languette là. Et hop, on y va. Tac. Pareil de l'autre côté. Et la petite dernière. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais venir coller donc mes languettes comme ceci pour former donc ma boîte. Je me positionne correctement pour avoir un joli angle. Merci beaucoup Audrey. Claude, du beau soleil et du Mistral dans le Var. Oui, un joli assortiment de papier, Fabienne, oui, c'est vrai. Donc, je viens m'aider avec mon plioir pour bien faire adhérer. Hop.
mes deux autres petites languettes. Que je viens coller également correctement bord à bord de manière à avoir un joli angle. Hop. Ah, j'ai de la colle plein les doigts. Voilà. Et voilà, avec de la colle qui a débordé, bien évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle. Pour finir, je vais ôter la colle que j'ai sur les doigts. Je vais donc rabattre la petite languette et simplement venir mettre un petit point de colle à chaque angle pour faire adhérer uniquement mes deux petits angles. Donc bien marquer les plis, voilà. Et donc à ce niveau-là, un petit peu de colle ou un glue dots éventuellement. Ouais, c'est vrai qu'un glue dots ça aurait peut-être été pas mal. Je vais mettre un glue dots. Ça me collera moins au doigt que la colle. Alors, hop. Donc je vais en positionner un. Si j'y arrive. Ah, il y a certains jours où j'ai deux mains gauches. Hein. Donc, hop là. Un que je viens positionner ici et le second va venir ici. Hop. Je pense que ça devrait tenir et je n'hésite pas donc à appuyer comme ceci. Je vais vous faire un peu de place parce que je m'étale. Et donc, notre boîte est formée. Il ne nous reste plus qu'à la glisser à l'intérieur en laissant donc bien le ruban à ma droite et je la fais glisser donc par là. La mouche là, elle commence à m'agacer. Comme ceci. Voilà, je ferme avec mon petit ruban en faisant un petit nœud. Après, libre à vous de mettre de la déco, des étiquettes, des strass, tout ce que vous voulez. Moi, mon papier est suffisamment chargé. Donc, mis à part une petite étiquette au moment de l'offrir où je marquerai un joyeux anniversaire ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Bonjour Gazelle. Donc, voilà notre version d'aujourd'hui. Et voici mes deux versions précédentes, donc celle-ci que je n'ai pas refermée. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, si vous avez fait en même temps que moi, il y a quand même de la place à l'intérieur, on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Et voilà. Oui, Mumu, c'est joli. Eh bien, de rien, Daniel, c'est un plaisir. Merci Marie, merci Gazelle, merci Fabienne, merci à toutes en fait. Je suis contente que ça vous plaise en tout cas. C'est vrai que ce système de fermeture était assez original. Donc, il n'y a pas de souci, le replay sera sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Vous retrouverez donc les fiches techniques. Donc, mon blog qui se trouve ici. scrappassion54.fr, donc sans le tiret et avec 2 P. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vais mettre les fiches techniques en ligne juste après le live. La vidéo sera donc
publier sur ma chaîne YouTube, pareil, d'ici quelques minutes, le temps de tout mettre en chargement. Donc, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous répète encore une fois, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, vous prenez contact par mail avec moi, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Donc, vous pourrez choisir pour 175 € de produits. Vous n'en payerez que 129. Et vous avez plein d'avantages, comme par exemple 20% de réduction sur toutes vos commandes. Merci Rachel, merci Karel, merci à tout le monde d'avoir participé. Je suis contente que ce projet vous ait plu en tout cas. Je vous souhaite donc un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, il n'y aura pas de souci. C'est dans 15 jours, il risque peut-être d'y avoir un petit souci. Je vous préviendrai quand j'aurai les dates exactes, mais bon, a priori... La semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un agréable week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.